Le regard des gens te freine complètement et ça, tu t'en rends pas encore forcément compte, mais laisse-moi t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi le regard des gens te freine drastiquement, que ce soit dans ta vie personnelle ou bien même dans ton business. Il faut comprendre que quand je me suis lancé dans la création de contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram ou bien même YouTube, eh bien, j'ai eu des craintes. Parce que j'avais pas le bon éclairage, j'avais pas le bon son, j'avais pas forcément toutes les clés en ma possession, eh bien, pour pouvoir générer des vues, pour pouvoir créer du trafic sur mes plateformes. Et donc, du coup, eh bien, je me suis quand même lancé. Et quand je me suis lancé, j'ai reçu des critiques, et je peux vous en mettre quelques-unes ici. Tu pues la loose, ou alors plein de commentaires comme ça, et je les ai laissés passer. Au début, ça m'a affecté, parce que je me suis dit, ah, ça veut dire que mes vidéos ne plaisent pas, alors est-ce que faut que je change de contenu, est-ce que faut que je change d'angle de vision, est-ce que... Et toutes ces questions que je me suis posées, au final, j'ai compris qu'elles étaient néfastes pour moi. Parce que à partir d'un moment, j'ai voulu me formater, faire des vidéos comme Yomi Denzel ou Sama Amar, et au final, ça a flop totalement. Ça a fait un énorme flop et j'ai compris qu'en fait, je ne donnais pas vraiment de la valeur. En tout cas, je ne donnais pas ma valeur personnelle et que du coup, les gens ne pouvaient pas apprécier. Parce qu'il y a des gens qui aiment ce que tu vas dire ou bien il y a des gens qui n'aiment pas tes propos. Alors, évite de te formater à eux, aux personnes qui ne t'aiment pas, parce que dans tous les cas, c'est pas elles qui vont appliquer tes conseils. Donc, fais les vidéos déjà de un qui te plaisent, les vidéos pour les personnes que tu cibles, et donc tu verras que tes vidéos seront décuplées en termes de vues, en termes d'audience. Ça va être vraiment incroyable. Et moi, quand j'ai commencé à changer, quand j'ai commencé à faire des vidéos plus personnelles, ces dernières semaines, en fait, finalement, eh bien, mes vidéos ont commencé à avoir de plus en plus de vues, que ce soit sur TikTok, Instagram ou bien même ici sur YouTube. Et je vous en remercie beaucoup. Et donc, du coup, le regard des gens te freine. Quand tu commences un business, et là, je vais passer sur la partie entrepreneur, on va dire. Quand tu commences un business, il y a toujours des personnes, que ce soit ta grand-mère, ton frère ou des gens que tu croises comme ça dans la rue au final, qui vont te dire ça ne va jamais marcher, tu vas échouer. Et il y en a qui vont écouter, qui vont boire ces paroles et qui elles-mêmes vont commencer à se soucier du regard des autres. Et du coup, elles vont tout simplement ne pas commencer à créer des vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram. Elles ne vont pas commencer à lancer un produit digital. Elles ne vont pas commencer à entreprendre. Et donc, du coup, le fait de ne pas entreprendre, eh bien, ça va leur coûter dans leur avenir. Là, peut-être que tu vas recevoir des critiques à l'heure actuelle. Mais j'ai envie de te dire, et ça je reprends l'exemple parce que c'est ma mère qui me l'a donné, Jérém Star, il a beaucoup de haters, mais regardez le patrimoine qu'il a à l'heure actuelle. Un pied-à-terre sur Paris, un chalet à la montagne. En fait, il y a plein de choses comme ça que, oui, d'accord, ça va pas plaire à certaines personnes, mes vidéos ne plaisent pas à certaines personnes. Comme je vous ai dit, j'ai des haters moi aussi, mais au final, les vidéos que je fais sont à destination d'un certain public. Et donc le public que je vise, eh bien, aime mes vidéos, aime le contenu, la valeur que je vais donner entrepreneuriale dedans. Et donc du coup, c'est tout ce qui m'importe. Ensuite, cette pression que tu vas pouvoir ressentir du fait du regard des autres sur toi, ça va être néfaste parce que tu vas te brider dans tes actions, dans tes propos. Et donc, à l'heure actuelle, j'ai pas peur de dire à quel parti politique j'attribue ma voix, à quelle religion j'appartiens, parce que j'ai envie vraiment de montrer la personne que je suis. J'ai pas vraiment de filtre, je suis pas différent sur mes vidéos que dans la vraie vie. Je suis vraiment la même personne, j'ai vraiment les mêmes centres d'intérêt. En fait, je suis vraiment moi comparé à certaines personnes qui, elles, eh bien, sont totalement différentes en vidéo que dans la vie personnelle. Parce que on ne sait pas ce qui se passe dans les urnes de vote, on ne sait pas ce qui se passe à la maison, on ne sait pas plein de choses. Et donc, c'est facile de se mettre un masque. Là, à l'heure actuelle, je pourrais faire du montage, je pourrais paraître plus maigre, je pourrais paraître plus jeune, ou en tout cas plus vieux, on ne sait pas. Mais la vraie chose qui est important, si tu veux vraiment percer, si tu veux vraiment essayer de devenir quelqu'un qui vit pour lui-même, c'est d'arrêter de stigmatiser le regard des autres sur toi.
Parce que tu auras toujours des personnes qui t'aimeront pas, il y aura toujours des personnes qui diront que t'es trop gros, que t'es trop maigre, que t'as pas la bonne coupe de cheveux, que t'as pas le bon audio, que t'as pas la bonne qualité de vidéo, et au final, on s'en fout. Comme je te dis, là, moi, je m'en fous totalement. Je suis dans la rue, je fais ma vidéo, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui rigolent, mais c'est pas grave. Parce que je te donne de la valeur, je te donne vraiment de la valeur et je peux te montrer, je peux te prouver que je suis dans la rue. T'entends sûrement les voitures dans le micro, mais c'est vraiment quelque chose d'ultra important à comprendre, c'est que le regard des gens est néfaste pour toi, alors évite de trop le, le ressentir. D'accord que ça va être compliqué au début, peut-être que tu vas avoir des moments de down, parce que moi-même j'en ai eu quand j'ai commencé à avoir des mauvais commentaires, mais pense à quelque chose, c'est quand tu as les mauvais commentaires que ta parole est vraiment entendue. Et moi, souvent je le dis, bonjour haters, parce que au final, les vidéos, les commentaires qu'ils vont mettre sous mes vidéos, pardon, eh bien ça va me faire percer la vidéo, principalement sur TikTok, j'ai eu beaucoup de haters à un moment, mais mes vidéos commençaient à monter, à monter, à monter, je faisais des centaines de milliers de vues et au final c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir un petit boost sur TikTok, de gagner pas mal de followers et donc du coup eh bien j'ai compris que le regard des gens fallait en tirer du positif. Il y a des gens qui vont t'idolâtrer, il y a des gens qui ne vont pas du tout t'aimer, mais c'est pas grave du tout. Donc ce que j'en pense, c'est que faut se détacher de ça, habille-toi comme tu veux et les opinions que tu veux, tant que à toi tu te plais, et ça rentre encore dans le but, encore une fois, de ma transformation physique. Euh, voilà, comme je vous l'ai dit, je faisais pour personne, principalement pour moi, parce que je me sentais pas forcément hyper bien dans mon corps. Mais j'ai été très atteint, comme je vous disais, dans ma jeunesse. Alors, je suis pas hyper vieux, mais quand je parle de jeunesse, je parle allez, de mes 5 à 7 ans peut-être, où je me faisais harceler. Et après, je pleure pas, je ne m'apitoie pas sur mon sort, loin de là. C'est pas une vidéo qui est faite pour pleurer sur moi-même, pour que je reçoive des commentaires, tout ça. Pas du tout. C'est vraiment pour vous expliquer que le regard des gens, c'est vraiment quelque chose d'inutile. Soyez les personnes que vous voulez être. Alors après, voilà, dans la limite du raisonnable bien sûr, mais tant que vous faites votre petit bout de chemin, que vous empruntez personne, que vous êtes vous-même, bah, j'ai envie de vous dire, on peut pas vous changer, personne peut me changer, donc j'estime que on ne pourra changer ni Ève ni Adam, alors soyez les personnes que vous voulez être, et donc du coup, voilà, en fait, au final, les personnes que vous voulez contenter, c'est peut-être votre famille au pire, et si vous êtes à travers cet écran de fumée qu'offre Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, TikTok, arrêtez. Parce que ça va être vraiment néfaste pour vous, parce que vous allez vouloir convenir à des standards de beauté, à des standards de, de qualité. Voilà, je vous dis, c'est vraiment important que vous soyez vous-même. Et à l'heure actuelle, je me retrouve pleinement. J'ai commencé à faire des vidéos, mais il y a maintenant presque, allez, 3, 4 mois. Ça n'a pas marché au début, maintenant ça commence à marcher, je suis ultra content, merci à vous encore une fois. Mais c'est vrai que voilà, je pense que j'aurais pas pu faire tout ce chemin, j'aurais pas pu faire cette transformation physique filmée, parce que je filme. Alors bien sûr, c'est pas des vidéos de toute ma semaine, même s'il va en avoir pendant le mois d'août, mais je suis heureux dans ce que je fais, c'est le principal. Euh, je fais mon bout de chemin tant bien que mal. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, mais au final, c'est pas du tout grave. Ça fait partie du chemin. Et quand on gravit une montagne, on la gravit pas d'une fois. Il y a des moments où c'est assez simple, des moments où c'est plus rude, mais restez vous-même, rendez-vous vous heureux, allez, sortez seul, n'ayez pas peur de faire des choses seul. Ça aussi, c'est important de le faire comprendre. Combien de fois je vais au cinéma tout seul parce que j'ai vraiment envie de me contenter moi-même. Alors bien sûr, mais soyez, quand je dis bien sûr, c'est soyez vraiment là pour les personnes qui vous chérissent, qui vous aiment vraiment, même si les personnes à travers votre écran vous aiment. C'est pas de l'amour inconditionnel comme une mère, un père, un frère a pour vous. Et donc n'essayez pas, ne reniez pas ces personnes-là pour convenir à des personnes qui peut-être du jour au lendemain vont vous lâcher parce que c'est aussi simple d'appuyer sur le bouton s'abonner que d'appuyer sur le bouton se désabonner. Donc
N'oubliez pas ça, soyez vous-même, vous verrez que ça marche vraiment. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. Voilà, c'était Raphaël, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.